presentación del producto innovador y luego un debate. Y aquí, no sé cómo sabéis algo. Que voy a dar el orden del día, que es, en una primera parte hablaremos de la presentación del nuevo producto. Que nos va a presentar el nuevo producto. Podéis interactuar con ella si tenéis. Nosotros, de mi recomendación del presupuesto, creo que para vender el producto déjà, c'est très spacieux. En plus, ça crée une certaine proximité entre les étudiants et le cadre professoral. Donc c'est un atout d'avoir cette salle. Puis même on peut vraiment noter une réelle différence avec les autres salles de TD plus communes, comme notamment avec notre professeur d'espagnol, on a eu au début de l'année des cours en TD, et là on voit une réelle différence parce qu'il y a une certaine interactivité avec d'une part notre professeur, mais aussi dans le travail avec les autres personnes, vu qu'on peut se déplacer librement avec notamment les différentes chaises, etc. Puis même dans la salle, on peut interagir avec à peu près tout ce qui se présente dedans, et on a beaucoup de supports, comme notamment des ardoises, on peut écrire sur les murs, on peut se connecter avec des prises de nos téléphones par exemple, même on a une télé, on a un diaporama interactif avec un stylo. C'est vraiment un environnement de travail qui est plus propice que les salles traditionnelles auxquelles on peut être confronté plus au quotidien, quoi. C'est vrai qu'au niveau du cours, c'est bien plus simple de les mettre au travail. Le travail est plus productif. Il y a plus de densité en fait au niveau du résultat, et il y a une prise en charge en fait qui se fait de manière assez autonome, de groupe à groupe. En lançant une activité, on est réellement on a presque une garantie en fait d'un résultat final qui est assez harmonieux et productif. Donc je pense que c'est l'espace en fait qui est conçu différemment, qui permet ce genre de pédagogie et qui donne la liberté et la créativité aux étudiants. C'est d'autant plus vrai qu'en langue vivante, on a besoin d'authenticité, de situation, de mise en situation que permet en fait l'espace qui est modulable avec les différentes technologies qui sont à disposition. Oui, parce que comme on est sorti de notre contexte auquel on a été confronté depuis qu'on est petit, le fait d'être dans un environnement différent et auquel on est à l'aise et on est moins cadré comme on peut l'être en TD, en fait on prend plus plaisir à travailler, et je pense, je ne sais pas si vous pensez la même chose, mais qu'on peut même fournir un travail meilleur qu'auparavant, parce que vu qu'on intègre cette notion de plaisir, je pense que du coup ça ne peut que rehausser le rendu final de nos travaux. Oui, c'est vrai que cette notion de plaisir, elle est importante dans le lab et même au niveau de l'enseignant, puisqu'il y a moins de rapports de force, donc plus de bonne volonté avec le public qui est en face, ce qui permet en effet de les mettre dans des situations plus professionnalisantes, plus professionnelles. Et de créer en fait une confiance qui ne peut pas s'instaurer avec une hiérarchie verticale qui bloque la communication. Le fait d'être vraiment dans un endroit différent, c'est moins cadré, moins strict que d'habitude, donc on peut vraiment interagir et être plus en confiance avec nos professeurs au final, je trouve. En plus, le temps il passe vite quand on est en cours, vu qu'on fait beaucoup de choses, on interagit avec tous les étudiants, on peut se déplacer comme on veut, alors qu'en cours, on est toujours sur la même place. Des fois, on ne peut pas forcément prendre la parole, et là, en fait, il y a vraiment un échange qui se crée, en fait, et c'est très, très intéressant. Oui, surtout d'autant plus qu'on est en langue vivante, donc il faut, je pense que pour s'améliorer, il faut beaucoup pratiquer, interagir avec les autres, etc. Ce qui peut s'avérer plus compliqué, une salle de TD plus traditionnelle où on est derrière une table, à la limite on se lève, mais là on est vraiment à l'aise, on peut se déplacer mais avec les chaises, on peut se présenter directement devant le tableau, écrire sur les murs, ensuite. Oui, c'est vrai aussi que on sent très bien l'enthousiasme pour tous les deux, donc vous l'avez carrément adopté. Je pense que c'est mutuel. Ce qui est important aussi de dire, je pense, c'est qu'on peut parfaitement canaliser le groupe. Il y a cette liberté, il y a cette énergie, cette dynamique, mais elle est tout à fait modulable, elle est gérable dans la position de l'enseignant.
Donc le groupe travaille, mais sous directive, sous conditions qui sont posées dès le départ et qui sont respectées. Donc ça, c'est, je pense, une qualité des étudiants de l'IUT, à savoir que l'investissement, l'implication personnelle dans les projets permet en fait de laisser de la liberté tout en ayant des attentes et des exigences qui sont tout à fait normales, puisque le lab permet de travailler, d'avoir des expériences, mais aussi d'être évalué. Donc les prestations qui sont faites à l'intérieur de cet espace permettent aussi d'impacter, d'avoir des conséquences sur le niveau qui est attendu en deuxième année par exemple. Non, on serait un peu dégoûté, ça c'est sûr, parce que bon, c'est quand même une salle qui est vraiment adaptée pour les oraux, je dirais même ça. Et voilà, je pense que ça serait dommage de la fermer comme ça. Je pense vraiment que l'environnement de travail joue vraiment sur notre productivité avant tout, parce qu'à partir du moment, comme j'ai dit, on prend plaisir. Je pense pas qu'on prendra autant de plaisir à présenter un oral dans une classe de TD plus traditionnelle qu'ici, alors que là on est à l'aise, on fait ce qu'on veut, on est sur les chaises, on se déplace, on interagit avec tout le monde, et c'est vraiment plus cette proximité avec tout le monde qui donne plaisir et qui nous fait travailler de la meilleure façon possible, quoi. C'est pour ça que je rejoins Pauline lorsqu'elle dit qu'on sera dégoûté quelque part, parce qu'on prendra pas le même plaisir et on sera moins productif, je pense, au final. Oui, beaucoup plus passif. La dynamique de groupe disparaît réellement. Et on n'est plus du tout dans le sens de communication, d'action, d'engagement corporel aussi, et d'écoute, et d'efficacité réelle du cours, du contenu du cours en fait. Voilà. C'est vrai aussi qu'avant de commencer, moi j'avais quelques réticences. Des peurs justement, de se lancer dans l'inconnu, de savoir comment les étudiants allaient réagir, de savoir où j'allais me situer en tant qu'enseignante. Donc aussi le contenu des cours qui est totalement différent, donc ça m'a obligée, c'est vrai, à plus de travail, à repenser vis-à-vis de l'espace, en fait, la conception et la visée de mes cours, de m'adapter en réalité. Peut-être une crainte aussi d'être remise en question en tant qu'enseignante. Ça, c'est une expérience personnelle. Mais bon, j'ai assisté en tant qu'observatrice en fait, d'un cours. Et ça m'a rassurée quant à la qualité de travail que les étudiants pouvaient fournir ou à la relation que j'ai pu voir s'établir entre leurs enseignants donc, lors de cette séance et eux-mêmes donc, et le groupe. Donc pas de rivalité, pas d'abus de pouvoir de leur part, bien au contraire, une vision transformée, réellement métamorphosée des élèves, des étudiants que l'on voit en fait sous un jour totalement différent. Alors c'est une vision qui paraît peut-être idyllique, mais l'espace rend vraiment cette possibilité d'individualiser, en fait, Pauline a raison, la pratique pédagogique et également d'aller chercher en fait, le meilleur de chaque étudiant au fond d'eux-mêmes, presque dans les yeux, puisque la relation est physiquement aussi très proche. À chaque fois qu'on nous dit « bon, vous êtes dans la salle, le lab », ben, on est tous contents parce qu'on n'est pas dans un TD, l'environnement est différent, la salle est claire, il y a, comme l'a dit Lucas, il y a un mur magnétique, là par exemple on peut écrire, etc. Il y a vraiment des choses, rien que quand on est rentré ici pour la première fois, on s'est dit « waouh, mais on ne savait même pas que cette salle existait et c'est vraiment génial quoi ». C'est surtout le fait de changer complètement d'environnement, je trouve que ça révolutionne carrément, complètement notre... perception face à l'apprentissage, on apprend différemment totalement, mais je trouve plus vite, et vu qu'on est plus épanoui et que même on a eu des retours par rapport
on l'a bien vu, nos amis avec qui on est en cours en classe, etc. On est tous super contents de venir là, on voit pas le temps passer, on travaille vraiment différemment et c'est pour ça que je parle de révolution parce que c'est complètement différent dans tous les points, quoi. De l'expérience vécue, oui, nouvel outil, nouvelle façon de faire. Donc, qui dit nouveauté dit adaptation. Et bon, ça se fait aussi, je pense, des deux côtés, hein, l'apprentissage. Donc, plus on pratique cet espace, et mieux on le pratique, il me semble. Donc, il y a encore beaucoup de possibles, beaucoup de potentiel pédagogique à exploiter, des situations, des choses à inventer. Qui peuvent se faire à l'instant présent. C'est quelquefois difficile de préparer puisque il faut se donner cette liberté de la magie de l'instant, en fait, de ce qui peut se faire, de ce qui est présenté, de ce que les étudiants peuvent faire remonter comme envie. Donc il faut suivre ce mouvement-là pour pouvoir avoir une production qui soit travaillée, investie et qui se rapproche le plus de l'aspect professionnel en fait, des situations auxquelles ils seront confrontés plus tard dans leur métier. Je pense que la salle est assez complète déjà parce que vu qu'on est confronté à cette salle que depuis peu, déjà avoir autant d'outils à notre portée, c'est déjà beaucoup pour nous parce que ça bouleverse totalement la créativité, la limite de créativité auquel on pouvait être confronté quotidiennement, vu qu'on est vraiment ouvert, on peut utiliser les ardoises, dessiner, etc. Mais après, en nouveauté, c'est dur de trouver vraiment quelque chose qui pourrait changer parce que c'est déjà assez complet. Mais après, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ça, peut-être pour chercher sur internet, peut-être des tablettes à disposition, je ne sais pas. Mais on a déjà un ordinateur pour un diaporama là, mais après, par exemple, si on est en groupe de travail de 4 élèves, par exemple, avoir une personne qui une tablette, par exemple, pour chercher des informations sur internet, pour après les donner, pour après utiliser voilà, je ne sais pas, c'est des exemples qu'on pourrait donner, quoi. Mais après, il y a aussi le fait que je voulais appuyer, le fait qu'on soit un nombre d'élèves limité, parce qu'on est une quinzaine à peu près, ça rehausse l'interactivité parce que je pense que ce climat de travail serait différent si on était plus, par exemple, une classe normale de 30 élèves. Je pense que ce serait quand même différent, on pourrait moins interagir et on serait moins à l'aise parce que nous-mêmes on serait plus timide de passer devant plus de personnes, etc. Et puis même pour l'enseignant, je pense que ce serait plus compliqué de gérer 30 élèves dans une salle où c'est qu'on peut tous se déplacer avec les chaises, etc. Non, oui, non, la gestion du groupe là serait un petit peu diluée par le nombre en fait. Donc c'est vrai que c'est très appréciable de pouvoir travailler en mini-groupe. Bon, c'est peut-être un point de vue personnel, mais j'aime bien individualiser justement les conseils. Donc je vois qu'ils sont appréciés aussi en retour, donc c'est très positif. Peut-être ce qui manquerait au titre de l'enseignement des langues vivantes, ça permettrait peut-être une mise en situation professionnelle, ce serait de pouvoir faire des visioconférences, donc d'avoir l'image, de se mettre en situation de réunion et puis quelqu'un qui est à l'extérieur interviendrait au sein de la réunion via l'image en fait, donc utiliser davantage l'image. Mais du coup, ça impliquerait peut-être plus de techniques, plus de connaissances de ma part, de la part des étudiants, bien qu'ils en aient. Hein. Donc ce serait peut-être une chose. Les tablettes, je pense aussi, parce que c'est vrai que les travaux qui sont lancés sont assez complexes au final, puisque on arrive à des résultats très aboutis. Donc demande et suppose plusieurs séances de travail. Avant réellement d'arriver à ce résultat de format un quart d'heure, 20 minutes, même 5 minutes. Donc ça suppose des recherches sur Internet et plusieurs fois en effet des groupes sont allés chercher dans la salle informatique parce qu'ils n'avaient pas les outils ou l'ordinateur. Donc de les avoir à disposition, ce serait rajouter en fait un élément intéressant, permettre de progresser, d'être plus productif on va dire, plus efficace. C'est un environnement qui favorise la cohésion entre le cadre professoral et les étudiants et ainsi pour créer une bonne relation entre eux.
Moi, je pense que c'est un environnement de travail propice au dépassement de soi et à la créativité, bouleversant les codes de l'apprentissage auxquels on peut être confronté, qui révolutionne totalement notre perception et la proximité avec nos enseignants, mais également avec nos partenaires de travail. Je pense que c'est un espace d'apprentissage, bien évidemment, qui tend vers la réalité, en fait. Voilà, ça donne cet aspect professionnel, en fait, qui est recherché dans toute formation. Donc cette mise en situation, c'est un facilitateur, en fait, un tremplin vers l'après qui est valorisé. Voilà. Après, les relations humaines, bien évidemment, je pense que c'est essentiel puisqu'on parle, on communique. Donc ça peut être une bonne définition, en effet, un espace de communication et de travail, forcément, c'est induit. Bon, donc nouvel espace adopté par tous, et je confirme.